Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour aborder un livre dans ce nouveau kiosque. Il s'agit du livre secret de Yeshua de Daniel Meroy. Il y a 2 tomes et c'est magnifique. Alors, j'ai lu ces 2 livres il y a un moment déjà, je crois que c'était l'année dernière. Je souhaitais à la base pouvoir en faire un Quantique Planète avec Daniel Meroy. Ce dernier étant au Canada la plupart du temps, au Québec, c'est pas forcément évident de l'avoir en France. Et quand il vient, autant dire que son planning est extrêmement pris. Donc pas la possibilité pour le moment de faire un Quantique Planète sur ces 2 tomes et qui m'ont bouleversé. Alors, Daniel Meroy, vous savez bien, a la possibilité d'aller dans les annales akashiques pour voir une certaine mémoire et notamment de traverser le temps et de vivre les émotions d'un personnage, en l'occurrence là de Yeshua, et puis de pouvoir les retranscrire sous forme de livres. Donc, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Je sais qu'il y en a encore qui sont débat là-dessus. Pour moi, ce n'est vraiment pas le plus important. L'essentiel de ce livre, c'est le message. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en lisant ce livre, déjà il m'a énormément touché. Au regard des émissions que j'ai pu faire, par exemple avec Denis Marquet sur la véritable philosophie du Christ, tout le livre que Daniel a pu écrire transpire réellement, à mon sens, ce que peut-être certainement le Christ a pu vibrer dans le cadre de ses relations par rapport à ses apôtres, par rapport à son initiation, par rapport à ses disciples, sa mère, Marie-Madeleine, et comment il a vécu l'événement de sa crucifixion. Alors, normalement, ou d'abord, d'après le Daniel Meroy, on a accès à travers ce livre à tout le parcours initiatique de Jésus, que ce soit en Égypte, au Pakistan, en Inde, au Tibet, etc. Alors, ce qui est très intéressant, et là pour le coup je peux témoigner, c'est que je me suis rendu au Cachemire lors de mon voyage en Inde, à Srinagar, et que là-bas, d'ailleurs Srinagar qu'on appelle la Venise du Tibet, enfin la Venise du Tibet, la Venise de l'Himalaya, il est clair et je ne le savais pas en allant là-bas, c'est ça qui est intéressant, mais pour les musulmans, parce qu'ils sont voilà, au Cachemire, ils sont très nombreux, hein, une très grande majorité, peut-être à hauteur de 98%. Voilà, il n'y a pas d'hindous ou de bouddhistes au Cachemire. En tout cas, j'en ai pas rencontré, hein. Mais en tout cas, ce que j'ai pu rencontrer, c'est des gens avec un cœur grand ouvert et qui, et pour eux c'est certain, puisque je vous rappelle que pour les musulmans, Jésus est un de leurs prophètes, et là-bas, il y a la tombe de Yeshua. Alors j'ai pu, avec mon cousin, avec qui je suis parti là-bas, avoir, entre guillemets, accès, je ne sais pas si on peut dire accès, mais voilà, d'être présent dans cette ambiance. Il est, pour eux, voilà, il est là, il est présent, il est mort ici. Donc voilà, et ça a été intéressant pour moi, alors que je ne le savais pas, d'avoir écho de cette tradition sur la mort de Jésus qui serait mort là-bas. Donc en tout cas, c'est ce que reprend Daniel Meroy, voilà pour la petite histoire. J'ai, on va dire, d'autant plus marché dans ses pas que j'ai suivi certains points que Daniel Meroy reprend à travers son livre sur le parcours de Yeshua. Au-delà de ça, encore une fois, c'est pas important de savoir si c'est vrai ou pas, c'est de sentir à quel point ce livre peut résonner dans la vie de tout à chacun, de sentir la justesse de ce que pouvait dégager cet homme. Et voilà, j'ai vibré en lisant ces 2 ouvrages, que je relirai certainement un de ces 4, parce que ces 2 ouvrages sont super. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il ne s'agit pas tant ici de lire un livre en se disant vouloir être religieux ou chrétien ou catholique. Vous pouvez
tout à fait prendre ce livre comme un roman et vous glisser dans les pas de Yeshua, voilà, tout simplement, au même titre que Daniel a eu l'occasion d'écrire notamment différents ouvrages sur cette période, donc il y a maintenant plus de 2000 ans, ou que Jésus a eu l'occasion de fouler avec ses disciples. Donc je ne peux que vous inviter à lire ces différents ouvrages si jamais vous ne les avez pas encore lus. Ils sont super. Donc voilà, en espérant que vous allez être très nombreux à pouvoir vous y plonger, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Voilà, oui, partagez cette petite courte vidéo si cela vous a plu. Merci à vous tous, bonne lecture et à bientôt.